Vous êtes entouré d'imbéciles, et c'est épuisant. Vous pensez que votre intelligence est votre plus grand atout, alors qu'en réalité, c'est votre plus grande vulnérabilité. Le monde moderne vous dit d'éduquer les ignorants et d'utiliser la logique pour trouver un terrain d'entente. Arthur Schopenhauer connaissait la vérité brutale. La logique est impuissante face à la stupidité. Expliquer votre raisonnement à un imbécile n'est pas noble. C'est un suicide intellectuel. Cette vidéo révèle l'architecture cachée que les esprits les plus dangereux de l'histoire ont utilisée pour neutraliser les ignorants sans jamais leur offrir le cadeau de la vérité. Une fois que vous comprendrez ce mécanisme, plus jamais un esprit inférieur ne videra votre énergie. Vous connaissez cette douleur. Vous êtes assis dans une réunion, un dîner de famille ou une discussion en ligne, et quelqu'un parle avec une confiance absolue de quelque chose qu'il ne comprend pas du tout. La pression monte dans votre poitrine. Votre cerveau cartographie instantanément les failles de son raisonnement, vous rassemblez vos faits, vous préparez votre argument et vous l'exposez parfaitement en attendant que la lumière de la raison illumine son visage. Au lieu de cela, il vous fixe, cligne des yeux, puis redouble d'intensité sur son point absurde. Vous quittez l'interaction épuisée, votre énergie vidée, remettant en question votre propre santé mentale. Pourquoi perdez-vous alors que vous avez objectivement raison? Parce que vous projetez votre propre système d'exploitation sur une machine qui ne peut pas le faire tourner. Les personnes intelligentes opèrent sous une illusion fatale, la croyance que le reste du monde valorise. La vérité. Schopenhauer méprisait cet optimisme naïf. Dans l'art d'avoir toujours raison, il observait une loi sombre de la nature humaine. Les gens ne débattent pas pour trouver la vérité. Ils débattent pour établir leur dominance. La psychologie appelle cela l'effet Dunning-Kruger, ce biais cognitif où les personnes peu compétentes possèdent un niveau hallucinatoire de confiance en elles. Comprendre le graphique ne suffit pas, vous devez comprendre sa gravité. L'ignorance n'est pas un état passif, mais un mécanisme de défense actif et lourdement blindé. Quand vous introduisez la logique face à un imbécile, il ne voit pas une opportunité d'apprendre. Il voit une menace pour son ego, et l'ego humain brûlera le monde entier avant d'admettre qu'il a tort. Daniel Kahneman a divisé l'esprit en deux parties dans Système 1/Système 2. Le système 1 fonctionne de manière rapide, émotionnelle et instinctive, tandis que le système 2 opère lentement, délibérément et logiquement. Les personnes stupides vivent prisonnières du système 1. Elles ressentent une émotion, y attachent une opinion rapide et appellent cela un fait. Vous, la personne intelligente, essayez d'utiliser le système 2 sur elle en offrant de la nuance et des données. C'est une erreur de traduction. Vous parlez mathématiques à un chien qui aboie. Le pire dans tout cela, c'est que vous faites tout le travail. Vous dépensez une énergie immense à construire un argument parfaitement raisonné, pendant qu'il dépense zéro énergie à simplement refuser de l'accepter. Il vous draine non pas en vous surpassant intellectuellement, mais en vous épuisant. Schopenhauer a reconnu cela il y a 2 siècles en réalisant que la vérité n'a aucune valeur dans un débat avec un imbécile. Si la logique échoue et que le raisonnement est un piège, comment gagner? Vous ne les combattez pas, vous utilisez leur propre élan comme arme. Schopenhauer comprenait que l'intellect est un serviteur de la volonté, cette pulsion aveugle et émotionnelle qui gagne toujours. Quand vous argumentez avec un imbécile, vous lui fournissez exactement ce qu'il veut, de la friction. La friction le fait se sentir important, et votre frustration lui prouve qu'il compte. Chaque fois que vous contrez son point, vous légitimez son délire. Pour briser un imbécile, refusez-lui la friction. La stratégie la plus sauvage de Schopenhauer consiste à ne pas être en désaccord, mais à être d'accord, si complètement et si violemment que vous poussez son argument dans le royaume de l'absurdité pure. En philosophie,
Cela s'appelle le reductio ad absurdum. En psychologie sombre, c'est donner à un homme assez de cordes pour se pendre. Imaginez un collègue qui insiste que tout l'art moderne est une arnaque. L'instinct de la personne intelligente pousse à argumenter sur la technique et l'histoire de l'art. Arrêtez. Penchez-vous plutôt vers lui et hochez la tête lentement. Tu as entièrement raison, dites-vous. Puisque c'est si facile, démissionnons aujourd'hui. On achète de la peinture cet après-midi, tu fais l'étoile, je trouve la galerie, on sera millionnaire vendredi. Vous ne l'avez pas attaqué. Vous avez validé sa prémisse en l'accélérant vers sa conclusion catastrophique. L'imbécile opère en surface et ne pense jamais 3 coups à l'avance. Quand vous le forcez à regarder la destination de son propre raisonnement, son cerveau court-circuite. Il doit faire marche arrière et injecter de la nuance. Il doit argumenter contre lui-même pour sauver la face. Vous ne l'avez pas vaincu avec votre logique. Vous l'avez vaincu avec sa propre stupidité. Cela exige un changement terrifiant dans votre psychologie. Tuez la partie de votre ego qui veut désespérément être reconnue comme ayant raison. Les personnes intelligentes sont dépendantes d'avoir raison et veulent la satisfaction que l'autre personne concède. Schopenhauer vous dirait que chercher la validation d'un imbécile est la forme ultime de stupidité. Pourquoi vous souciez-vous qu'un esprit inférieur reconnaisse votre brillance? Pourquoi avez-vous besoin qu'un aveugle complimente votre peinture? Quand vous abandonnez le besoin d'avoir raison à leurs yeux, vous devenez immunisé contre leurs provocations et vous cessez de leur donner la télécommande de votre système nerveux. Schopenhauer a développé le célèbre dilemme du porc épic. Par une nuit froide, les porcs épics se blottissent pour se réchauffer, mais leurs piquants se piquent mutuellement et les forcent à s'éloigner. Ils sont piégés entre geler dans l'isolement ou saigner dans l'intimité. La personne intelligente doit maîtriser cette distance. Vous ne pouvez pas éviter les personnes stupides car elles sont vos managers, vos clients, vos voisins, parfois votre propre sang. Établissez une quarantaine psychologique. Quand vous interagissez avec eux, n'apportez pas votre moi authentique. Apportez un avatar. L'avatar reste poli, sourit, parle en phrases courtes. Perspective intéressante, je vois ce que tu veux dire. L'avatar ne leur donne rien à attaquer et reflète leur propre bruit vers eux pendant que votre esprit reste protégé derrière une forteresse de détachement. Finalement, vous avez regardé cette vidéo parce que vous étiez épuisé par la friction constante et les conversations circulaires sans fin. Vous pensiez que la solution était un meilleur argument ou un fait plus tranchant. La vraie solution est l'abandon. Non pas face à eux, mais l'abandon de votre besoin de les changer. Au moment où vous lâchez le désir d'être compris par des gens incapables de comprendre, le poids se lève et l'épuisement disparaît. Vous les regardez parler et au lieu de la colère, vous ressentez une observation calme. Vous voyez les biais cognitifs en jeu et l'effet Dunning-Kruger en temps réel. Vous voyez l'ego fragile qui se défend. Cela devient prévisible. Et ce qui est prévisible peut être géré. Vous n'êtes plus un participant dans leur chaos. Vous êtes l'observateur. Votre intellect n'est plus un outil pour leur éducation, mais une arme pour votre propre élévation. Gardez-la aiguisée, gardez-la cachée, et utilisez-la uniquement quand elle sert votre ascension.